Rencontre ce vendredi entre le CEP et plusieurs candidats à la présidence à l'hôtel El Rancho dans le but de s'entretenir notamment des mesures adoptées ensemble pour une bonne réalisation des élections du 25 octobre. Une trentaine de candidats étaient présents. Il y a posé problème présence mandataire dans le bureau de vote. Comme nous connaissons, nous pas des bureaux de vote qui ont des espaces aussi grands que côté nous là. Donc, il a dit qui gens nous pourrons gérer 54 mandataires pour Pipiti par rapport à présence, quantité de présence moun en dedans yon et bureau de vote. Donc là, nous avons des propositions que nous faisons et que nous faisons tout par rapport à la gestion mandataire dans le bureau de vote. Ils ont posé problème garanti pour 25 octobre. Ils ont demandé conseil qui garantit conseil bail que 25 octobre a plus bon que 9 août. Et ils ont profité dans ce sens à poser question sécuritaire là, qui sont un problème qui est important par rapport à poil dans la réussite de l'élection. Et là, le conseil là lui-même, il prend engagement 10 candidats, tout ça qui dépend de lui-même, la fait pour garantir et 25 octobre là, pour améliorer par rapport à 9 août là, plan sécurité à l'étude et que instance qui concerne pour ça après qui j'en peut améliorer par rapport à grand défi qui attend nous 25 octobre là. Et l'autre question qui était posée c'est par rapport à financement campagne électorale là et comme financement il dépend de l'État, ministre délégué est intervenu pour expliquer candidat au mécanisme de financement et qui disposition qui prend pour que le financement capable octroyer à candidat et à parti politique. Tout côté élection est gâté. Après sanction, il faut refaire les élections pour faire présidentielle là ensemble avec elle. Et toutes les élections, comme c'est un seul tour, ou prend local, tout deuxième tour, même quand il était bon, pour pas une confusion, fait tout deuxième tour et présidentielle. Présidentielle, mon pas gagner le premier tour. Seul mon qui a gagné le tour, c'est moi-même et je suis presque sûr avec tous les candidats ça. Honnêtement, démocratiquement, on ne parle pas de deuxième tour. Donc, on fait tout deuxième tour en décembre avec le local. Et d'ici début janvier, tout pareil clair, les gens qui gagnent, c'est gagner pour débuter sénateur ou magistrat. Et les gens qui gagnent président, c'est février le président. Très utile, parce que il y a des informations. Conseil électoral, pas de gain. Il y a des côtés, il n'y a pas de connaître si il y a un candidat qui a massacré votant, qui tape bien courir des candidats pareils qui sont obligés de prendre refuge dans le commissariat. Donc, il y a attend que le conseil électoral lui-même il applique le décret électoral là contre Mounsao parce que ce n'est pas 16 candidats seulement qui sont impliqués dans toutes ces actes violences, il n'y a pas de pouvoir surnaturel. Nous-mêmes dans l'OPL seulement, nous estimons qu'il y a 800 candidats qui sont impliqués dans ces actes violences. Donc, nous attend le conseil électoral là lui-même applique le décret contre candidat ça même si c'est un candidat au PL. Réunion ça pour moi même ça le poté pour moi c'est que l'hypothèse quand même un dialogue pour une prise de conscience mais c'est pas journée jeudi que nous chita n'a dialoguer. C'est pas journée jeudi que n'a parlé que nous pral faire correction. Nous avons une situation de défaillance institutionnelle grave tandis que enjeu politique et enjeu économique là est encore plus grave. L'enjeu politique c'est que nous avons un pays qui sous tutelle, qui sous dépendance communauté internationale. Enjeu économique, c'est quand même un État qui sous-sol, les rapports sont là et que nous gagnons des richesses minières. Est-ce que ce n'est pas tant d'enjeux sur le plan géoéconomique qui mine nous sur le plan politique avec la division que nous gagnons dans le pays qui ne fait pas avancer? Rencontre ça, nous, c'est plat, nous sommes son signe d'humilité, son signe de sagesse, pour dire qu'il va améliorer tout problème dans l'élection 25 octobre. Alors ça fait nous plaisir, là nous institution pays commence à travailler comme ça, nous commençons à comprendre que c'est monde dans l'institution, les problèmes, nous chita ensemble pour résoudre. Je dis c'était occasion pour nous parler de la descente sous limite à peu près qui ça pour améliorer le processus qui va faire le 25 octobre. Qui sont proposés même? Il faut qu'il y ait plus de sécurité. Ça seulement. Nous dit CEPA, c'est vrai que CEPA, et à travers le directeur exécutif, il dit que c'est parti politique qui pour garantir que les gens participent à l'élection. Moi, je dis non.
Là que télévision a montré violence qui gagne l'élection, là nous songeons ça qui est passé en 1987 en Ariel Vaillant, son psychose de peur en tête population. S'il sentit que gagne violence, eh bien, il ne peut pas sortir pour la voter. Je dis, ce n'est pas seulement CEPA, ce n'est pas seulement parti politique qui n'a pas qu'à faire moun yo seulement à voter. Il faut que le pouvoir exécutif prenne responsabilité, la police prenne responsabilité pour garantir la sécurité moun yo. Si je ne sens pas en sécurité, je ne peux pas sortir pour mal voter. KIP a venu avec des points sensibles, il reconnaît la culpabilité dans plusieurs bagages qui étaient faits dans l'élection qui était passée. Donc, et Liban nous plusieurs engagements, au nombre de 12 engagements qu'elle va respecter pour les prochaines élections. Une nouvelle fois, des candidats contestataires ont manifesté ce vendredi pour réclamer le renvoi du CEP et l'annulation des élections. La police a dû intervenir pour stopper les manifestants qui voulaient se rendre devant l'hôtel El Rancho où se tenait une rencontre entre le CEP et les candidats à la présidence. Quatre nouveaux ministres et un secrétaire d'État ont intégré ce vendredi le gouvernement. Le Premier ministre Evans Paul, lors de son discours, a invité les nouveaux ministres à travailler pour le bien-être de la population. Docteur Ariel Henry, qui va aujourd'hui au ministère des Affaires sociales et du Travail, occupait le poste de ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Monsieur Ardouin Zéphirin, qui occupera désormais cette fonction, était délégué dans le département du Nord. Quant au ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Madame Gabrielle Hyacinthe, elle occupait le poste de secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et des Sports. En fait, la seule personnalité qui a eu son entrée maintenant au sein du système gouvernemental est monsieur le professeur Jean Wilberson Timothée, qui est appelé à titre de secrétaire d'État à l'alphabétisation. Hier comme aujourd'hui, je suis persuadé que le pays doit être dirigé par ses fils et ses filles les plus dévoués et les plus méritants, peu importe le parti politique où ils ou elles appartiennent. Avant tout, ce qui doit nous guider dans nos actions quotidiennes est le bien public, le bien-être collectif, le respect des normes, de la Constitution et des lois qui nous régissent, la consolidation des principes démocratiques, l'intégration des couches sociales les plus vulnérables dans l'économie réelle et l'avancement du pays sur le plan international. À cet égard, j'invite les nouveaux ministres et le nouveau secrétaire d'État à travailler, chacun en ce qui le concerne, pour l'avancement du pays. Signature ce vendredi d'un accord de coopération entre le gouvernement haïtien et le Taïwan. Cet accord, évalué à plus de 10 millions de dollars américains, vise à financer 2 projets dans le but de renforcer la production de semences de riz dans le pays. Suivez les explications du ministre de l'Agriculture, Fresner Dorsin. En effet, le projet de l'Artibonite appuie le secteur agricole dans la mise en place de centres de production de semences de base de riz. Donc ce projet de production de semences de base de riz dans l'Artibonite nous permettra non seulement de pouvoir donner des semences de qualité à nos agriculteurs, à notre agriculture, mais définitivement, ce projet va ouvrir la porte vers la mise en place du système semencier national
l'un des projets phares du ministère pour les 3 prochaines années. Et le gouvernement de la République remercie le peuple taïwanais, remercie le gouvernement taïwanais pour cet appui dans la mise en œuvre de la stratégie du ministère. Le deuxième projet dont nous parlons aujourd'hui, c'est le projet de coopération pour le développement de la filière céréalière de la vallée des Cailles. Il ne peut pas y avoir de développement agricole sans sécurisation du marché agricole. Donc ces 2 chèques reçus aujourd'hui entre les mains de l'ambassadeur du Taïwan au nom du gouvernement taïwanais vont nous permettre de finaliser la réalisation, ou du moins ces différentes réalisations de ces 2 projets au niveau de la vallée de l'Artibonite, du département de l'Artibonite, et au niveau de la plaine de Caille, et en particulier la zone de Torbec, Chantal, avant la fin de l'année 2015. Le bateau hôpital des États-Unis USNS Comfort mouille actuellement dans la rade de Port-au-Prince. Dans le cadre de l'exercice Continuing Promise 2015 de la Marine des États-Unis, le USNS Comfort y restera jusqu'au 19 septembre. La visite entre dans une mission d'assistance humanitaire de 5 mois menée à travers les Caraïbes, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Port-au-Prince est le 12e et dernier point d'arrêt de cette mission. La tournée du Comfort renforce l'engagement continu des États-Unis envers Haïti et témoigne de l'histoire et de l'amitié partagée entre ces 2 pays de la région.